Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Tous les ans, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour vous annoncer une nouvelle série de carême. Cette année, après une année bien compliquée et alors que la tempête menace encore, nous vous proposons une halte dans un port sûr pour restaurer nos forces. Pendant 6 semaines, nous allons puiser dans la Bible quelques grands thèmes pour soutenir notre espérance, autrement dit, pour retrouver courage. Le premier des thèmes que je vous propose est celui de la vocation. Et j'ai invité 2 invités, le père Jacques Trublet, vous êtes jésuite, père, vous êtes bibliste, vous êtes également professeur au Centre Sèvres et au Bernardin, et vous êtes aumônier militaire auprès de la gendarmerie. Ouais. J'ai tout dit ? Oui, tout à fait. Et puis, je suis très heureux de vous retrouver, Père François Potet, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes curé de Saint-Philippe-du-Roule. Alors, ça fait une très longue période avec vous. Et puis, l'an dernier, on ne vous a pas vu. Alors, dites-nous ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde sait que j'étais malade. J'ai traversé un cancer grave, on peut dire. Hein. Il y a un an, je n'étais pas très, très solide. J'étais pas... C'est une très très belle expérience. Je remercie le bon Dieu tous les jours de cette expérience extraordinaire. Vous osez dire ça ? Oui, vraiment, parce que c'est une expérience de dépouillement et de recul. Je pense, en disant ça, je le dis gravement, parce que je pense à tous ceux qui sont sur le chemin de la mort, enfin qui sont gravement malades, qui vont mourir, il y en a parmi les très proches. C'est très très mystérieux en fait. Pourquoi il y en a qui remontent, il y en a qui descendent. Enfin, la maladie, la mort, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient pas du tout. Et je ressors de là avec une très profonde conviction qu'il faut se laisser faire, il faut se laisser conduire. Souvent on m'a dit il faut se battre, il faut se battre. Qu'est-ce que ça veut dire il faut se battre ? Il faut accepter les choses comme elles sont. On fait ce que les médecins nous disent de faire et puis ils connaissent leur métier. Et il faut être impatient, patient. La patience qui va être d'ailleurs on en parlera, un des thèmes que nous allons prendre. Mais non, je remercie le bon Dieu vraiment parce que c'est une expérience de côtoyer le monde de la maladie, le monde des souffrants, le monde et puis c'est un dépouillement personnel, c'est vrai. Et j'ai toujours dit au Seigneur que j'étais prêt à ce qu'il voulait, à mourir s'il fallait, à travailler encore. Apparemment, il veut que je travaille encore un peu, donc je suis prêt à le faire. Et donc, je suis curé depuis 3 semaines seulement, quelques semaines maintenant, d'une nouvelle paroisse, et j'en suis très, très heureux. Oui. Saint-Philippe-du-Roule. Saint-Philippe-du-Roule. C'est toujours à Paris. Hein. C'est toujours à Paris, mais c'est dans le 8e arrondissement maintenant. Juste à côté de l'Élysée, les gens visualisent comme ça. Oui, exactement. Je suis curé sur le territoire du ministre de l'Intérieur. Très important. Qui est le ministre des cultes. Qui est le ministre des cultes, en plus, oui. Alors, le père Potet a quasiment préparé notre terrain d'une certaine façon à propos de la vocation quand il a dit il faut se laisser faire, il faut laisser le bon Dieu faire. C'est ça la vocation ? Qu'est-ce que c'est exactement la vocation ? Alors la vocation, c'est se sentir appelé à quelque chose. Et souvent c'est très flou au démarrage. C'est une espèce de projet qui va se déployer dans une histoire. Et en français, le mot est intéressant de voir la sémantique du mot, c'est que vers le XVe siècle, ça vise toujours la vocation sacerdotale ou religieuse. Bon. Et puis aujourd'hui, surtout après Vatican II, on a tendance à élargir le mot beaucoup plus et à l'appliquer à tout baptisé a une vocation, et tout homme a une baptisée. On parlera d'une vocation à la gendarmerie ou à la vie militaire. Oui. On parlera d'une vocation à être pilote, des choses comme ça. Et puis même une ville peut avoir une vocation à développer de tourisme ou d'accueil ou dans tel ou tel domaine. C'est un mot qui s'est élargi, mais au démarrage, il était vraiment très spécifique de ce qui est la vie religieuse et le sacerdoce. Oui. Vocation, ça vient du latin vocare, appeler. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement de quelque chose, de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui appelle et quelqu'un qui est appelé. Alors, il y a toujours dans une vocation, au fond, deux éléments fondamentaux. Et Dieu, là, s'y prend de différentes manières pour révéler ce qu'il a envie de faire avec chacun de nous. Dieu a toujours un projet sur chacun de nous. Et il le manifeste soit à travers une parole, à travers un songe que je peux avoir, à travers une idée qui va s'enraciner en moi très profondément, confuse,
Et à un moment donné, ça va faire tilt. Et si on prend la Bible, par exemple, dans les récits de vocation, c'est très intéressant de voir que pour Abraham, je dirais que ce que Dieu lui propose au démarrage est vraiment très séduisant. Hein. Je te donnerai une descendance nombreuse, c'est ce dont pouvait rêver quelqu'un du Proche-Orient de l'époque, et je te donnerai une terre. Bon. Et donc, il va se mettre en route là-dessus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'enfant ne va pas arriver, et ensuite, la terre, il ne la verra pas trop. Hein. Il transitera à travers la terre. Donc, il y a une espèce de mise à l'épreuve qui va faire douter peut-être que je suis appelé à telle ou telle chose. Et du coup, là, il faudra analyser un petit peu si ce désir qui est en moi, eh bien, peut accéder à une réalité. Moi, personnellement, quand je suis rentré chez les Jésuites, je rêvais d'aller faire des sciences au Japon. Je n'ai jamais fait de sciences, je ne suis jamais parti au Japon, parce qu'il y avait beaucoup d'imaginaire dans ce projet, et qu'à l'affiner, ça a donné tout autre chose après. Ouais. Mais il y avait un appel à quelque chose qui s'est concrétisé après, grâce justement à toute la formation que j'ai pu recevoir. Il y a déjà des choses très importantes qui ont été dites. Peut-être la première sur laquelle je voulais vous faire réagir, Père Pottet, c'est Dieu a toujours un projet sur nous. Dieu m'aime. Dieu m'aime et Dieu me regarde comme un enfant bien-aimé. C'est-à-dire, mais il a un projet, j'aime bien ce que vous dites, mais il faut faire très attention que Dieu n'est pas comme une mère poule ou un papa poule qui plaque un projet sur un enfant. Oui. Cet enfant sera médecin, cet enfant sera ingénieur. Dieu a un projet d'amour, mais qui est totalement désintéressé de sa part. C'est-à-dire, Dieu conduit toute chose à sa fin, Dieu conduit toute chose pour organiser le bonheur de l'humanité, et chacun est un élément du corps entier, mais son projet n'est jamais un projet plaqué. C'est parce que, enfin, on va le redire et on va certainement le développer, mais la première manière que j'ai de reconnaître la volonté de Dieu, c'est les désirs intérieurs. Dieu suggère, enfin, par son esprit, il m'inspire un désir. Et la vocation commence toujours par un désir. Quel est ton désir ? Où est ton désir ? Et donc, je crois que c'est très très important parce que on a souvent l'image des parents qui projettent sur leurs enfants quelque chose qui finalement c'est pour eux quoi. Alors que là c'est totalement désintéressé et c'est par amour et amour totalement gratuit quoi. Ça, je pense que c'est très important de souligner ça. Vous voulez dire quelque chose, Jacques Trublet ? Oui, effectivement, lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, c'est pas tellement une sorte d'embauche, enfin, ou de désir qui projeterait sur nous. C'est ça, justement, qui va faire qu'une vocation est une véritable vocation, c'est que le désir que je porte en moi rejoint en quelque sorte ce que Dieu veut faire avec moi ou pour moi. Hein, il y a une sorte de... Alors la complication, justement, d'une histoire de vocation, c'est comment faire coïncider ce qu'il y a en moi avec ce que Dieu, en quelque sorte, projette sur moi, mais qui est une projection d'amour, c'est-à-dire que, comme des parents, ce qu'ils veulent, c'est le bonheur de leur enfant, qui s'épanouissent dans ce pourquoi il est fait. Donc il y a la mort, hein, pour des parents, un certain désir sur leur enfant pour le laisser exister comme tel, ou faire le mariage qu'il voudra, et non pas le mariage que voudraient faire les parents. Hein. Et pour Dieu, justement, il n'y a pas cette espèce d'ambiguïté. Il y a une espèce de coïncidence entre ce qu'il m'inspire, mais qui va purifier. Je dirais qu'une histoire de vocation, c'est toujours une histoire de purification du désir profond que je peux avoir, pour justement que ça coïncide de mieux en mieux avec ce désir de Dieu, de moi, de m'associer à son œuvre, au fond. C'est ça qu'est la création. Vous êtes d'accord ? Oui. Vous parlez d'Abraham. Abraham, si on le regarde d'une façon purement humaine, c'est un homme qui n'a pas encore de point de fixation, et donc il va vers son destin, on dirait, il va vers la vie qui est la sienne. En fait, on découvre, et Israël qui reliera tout ça, découvre que Dieu a un projet à travers tout ça. Et que à travers le jugement d'un homme, à travers son désir, à travers la vie qui le pousse à telle réalité, Dieu conduisait en réalité la chose par derrière et avait un projet d'amour sur lui et sur sa descendance. Mais j'aime bien la coïncidence, en effet, de ce que l'homme vit et de la vie qui conduit, mais
en réalité, il y a Dieu qui suggère, qui susurre, et on ne le découvre quelquefois que beaucoup plus tard, finalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà introduit une première partie, c'est l'idée que, au fond, la vocation individuelle, on va y revenir à cette vocation individuelle, ça c'est clair, mais la vocation individuelle, elle a aussi une portée collective. Et je voudrais qu'on parle peut-être déjà de la vocation d'un peuple, et je vous propose qu'on entende un premier texte issu du prophète Jérémie. Alors on va entendre 2 textes de Jérémie dans cette émission. Cette fois-ci, c'est le chapitre 30, ce sont les versets 10 à 11, puis j'ai fait une coupe, il était trop long, 18-22, dans lequel Jérémie montre que Jacob, qui est en fait l'autre nom d'Israël, a une vocation globale. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, oracle du Seigneur, ne te laisse pas accabler, Israël. Je vais te délivrer des pays lointains, et ta descendance de sa terre d'exil. Jacob revient, il est rassuré. Il est tranquille, plus personne ne l'inquiète. Je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. Je fais table rase de toutes les nations où je t'ai disséminé, mais de toi, je ne fais pas table rase. Je t'apprends à respecter l'ordre, sans rien te laisser passer. Ainsi parle le Seigneur. Je vais restaurer les tentes de Jacob. Je prends ses habitations en pitié. Chaque ville est reconstruite sur sa colline. Toute belle maison retrouve son site. Il s'en élève des actions de grâce, la rumeur de gens en fête. Je les rends prolifiques. Ils ne déclineront point. Je leur donne de l'importance. Ils ne seront plus négligeables. Ses enfants retrouvent leurs privilèges d'autrefois. Son assemblée est solidement établie devant moi. Et je sévis contre tous ses oppresseurs. Son prince est l'un des siens. Son souverain naît chez lui. Je le fais s'avancer. Il s'approche de moi. Qui donc aurait l'audace de s'approcher de moi, oracle du Seigneur? Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voilà, alors donc c'est un appel qui est fait collectivement, on va y revenir, mais moi la première chose qui me frappe, c'est je, c'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement Dieu gouverne Jacob, qui est Israël, qui est le peuple, qu'en fait tout se passe du côté de Dieu. Alors effectivement, et ça met bien en valeur un des aspects justement de la vocation individuelle ou collective, comme c'est le cas ici. L'initiative ne nous revient pas. Oui, ça il faut absolument le dire. Oui. Dieu nous a aimés le premier, Dieu a choisi Israël. À un moment donné, dans le Deutéronome, Israël va dire on a été choisi parce qu'on était les meilleurs, etc., les plus forts. Et le prophète du Deutéronome va dire mais pas du tout, il vous a choisi pour accomplir les promesses ou pour être fidèle aux promesses qu'il avait faites à vos pères, etc. Donc, ce que montre bien ce texte de Jérémie, c'est cette initiative première de Dieu qui entre dans l'histoire. Alors, il y a un présupposé derrière ça, évidemment, qui est que Dieu est à l'origine de tout, y compris de la création, de la vie et de tout ce qui va être de l'histoire. Hein. On dira qu'il est maître de l'histoire. Mais justement, l'homme n'est pas un pion ou une espèce de marionnette que Dieu tirerait, mais au contraire, Dieu va confier une mission à ce peuple. C'est-à-dire que c'est lui qui prend l'initiative de le choisir. Il faudra peut-être qu'on dise un mot de ce que c'est que l'élection. Oui, on va y arriver. Mais il y a ce fait que c'est Dieu qui, le premier, en quelque sorte, veut entrer en communication, en relation avec un peuple, avec un individu, et il en prend l'initiative. C'est très rare, ça peut arriver une fois ou l'autre, que justement l'initiative vienne de moi,
Mais en fin de compte, à un moment donné, il va falloir vérifier que ça vient bien de Dieu. Parce qu'il peut y avoir du brouillage un peu sur les ondes. On va y revenir, Il y en a qui se croient appelés à être prophètes, par exemple dans le livre des prophètes, ce qu'on appelle les faux prophètes, des gens qui se croient appelés à une mission, ils ne sont pas du tout appelés. Et du coup, il faut toujours vérifier que ça vient bien de Dieu. Hein. Et c'est pour ça que le texte de Jérémie insiste beaucoup sur ce fait-là. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. J'en prends l'initiative, moyennant quoi la liberté humaine, y compris celle du peuple, ça pourrait être de refuser cette alliance, de refuser d'entrer en communication avec Dieu. Bon, l'histoire d'Israël est à la fois l'acceptation de cette alliance ou d'entrer dans le jeu, mais combien de fois les prophètes vont reprocher au peuple justement de ne pas être entré vraiment dans cette alliance ou de l'avoir contournée, quoi. Alors là aussi, plusieurs choses très importantes. Première chose, une sorte de paradoxe. Finalement, la vocation, c'est ce qu'on croit être le plus intime à soi. Je veux dire, j'imagine que quand vous avez voulu devenir prêtre, c'était vous, quoi. Et en fait, non. Enfin, Dieu vient le premier. C'est quand même un peu curieux. Je voudrais marteler ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment une de mes constantes. Dieu ne joue pas aux marionnettes. Dieu ne joue pas avec des pions, avec des petits soldats de plomb, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des personnes qu'il a voulu libres. Et en fait, c'est pas très facile d'orienter des personnes libres, parce que je peux pas les orienter, je peux pas contraindre leur liberté. Je ne peux pas contraindre l'amour. Je ne peux pas. La seule manière que Dieu a de pouvoir conduire son peuple ou ses enfants, c'est son amour qui se fait attirance, qui se fait. Alors il oriente, il parle à travers ses prophètes. Il a quand même des moyens de dire. Mais moi, j'ai beaucoup appris en étant curé. J'aime énormément être curé. J'ai appris à être curé en travaillant avec un conseil pastoral, par exemple. Le curé, il peut avoir des idées. Je peux avoir des idées toutes faites sur ma paroisse, sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Et puis, je peux commander un conseil pastoral en disant, c'est ça, on va faire ça, comme ça, comme ça. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, ça marche pas, parce qu'on va contraindre des gens qui sont pas prêts à faire ça. Et donc, il faut. C'est vrai qu'on peut avoir une idée, il y a une idée qui germe peu à peu, mais il faut écouter les gens pour que petit à petit, l'idée ne soit pas seulement la mienne, mais que ce soit le désir de tout un groupe, de toute une assemblée. Et puis, petit à petit, la chose devient possible. Et de fait, on va appeler telle ou telle personne à tel ou tel dévouement, tel ou tel poste, mais sans jamais contraindre la liberté. Donc, alors moi, je suis un pauvre type et je suis faillible et j'ai des idées humaines et j'ai toutes les fragilités humaines. Mais Dieu, il est Dieu et donc lui, mais il agit aussi avec des hommes qui sont humains, et qui sont fragiles, qui sont pécheurs. Donc en gros, vous êtes en train de dire qu'il faut renoncer à la métaphore militaire d'une certaine façon. Dieu n'est pas le général en chef qui commande Israël. Exactement. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Et justement, même si on prenait la métaphore militaire aujourd'hui, un ordre qui est reçu, qui doit être exécuté, doit l'être avec jugement et intelligence. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'exécution pure et dure d'un ordre, une espèce d'obéissance d'exécution, mais on est au contraire, Dieu va déployer en quelque sorte toute l'intelligence ou toute l'affectivité de tel ou tel personnage. Par exemple, la vocation de Jérémie, c'est pas du tout la même qu'Ézéchiel, ni celle d'Isaïe. Je veux dire, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont. Hein, c'est-à-dire, il les prend avec leur tempérament. Jérémie, c'est un peu un angoissé, c'est quelqu'un de torturé. Bon, Isaïe, c'est une espèce de visionnaire. Alors, le pire, c'est Amos qui dit « Moi, j'étais bouvier au cul des bêtes, en quelque sorte, et Dieu est venu me chercher pour être prophète. J'ai vraiment pas le profil de l'emploi, par certains côtés. Mais Dieu, voilà, l'a envoyé prêcher, etc. » Donc, Dieu tient compte un peu des personnalités. C'est-à-dire qu'on voit très bien à travers les récits des appels des prophètes que Dieu n'est pas celui qui va nous enfermer dans un moule, mais qui va nous donner une espèce de mission, d'initiative à prendre, et qui sera marquée par notre intelligence, par notre affectivité, par nos goûts, par nos désirs. Et puis alors, il y a la deuxième chose que j'aimerais dire, moi, auquel je tiens beaucoup. Chaque fois que Dieu m'appelle pour quelque chose, c'est jamais servi sur un plateau. On voit très bien avec Abraham ou avec d'autres. Et il promet la terre au peuple.
Mais la terre, il va falloir s'en emparer. Bon, ça pose d'autres problèmes théologiques, mais je veux dire, c'est jamais servi sur un plateau. D'où cet axiome, moi, que j'aime bien pour la Bible, tout don de Dieu, y compris un appel qu'il me fait, est une tâche humaine. C'est-à-dire que ça m'oblige à faire quelque chose. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui est servi tout près, que je n'ai plus qu'à consommer. Dieu, au contraire, m'envoie, et au fond, je dois y déployer toute mon intelligence et toutes mes capacités dont je suis capable. L'élection, est-ce qu'il y a des peuples élus? Alors vous allez me dire oui, dans la Bible. Est-ce que vous croyez à la vocation globale des nations, enfin, ou de certains groupes humains? Alors, pour ce qui est de la Bible, je ne sais pas trop pour les autres, mais je dirais pour ce qui est de la Bible, on voit bien qu'il y a ce thème de l'élection qui quand même marque beaucoup les prophètes et surtout le Deutéronome. C'est surtout dans le Deutéronome que ce topos de l'élection est très développé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'élection n'est pas un en soi, c'est-à-dire Dieu n'a pas choisi ce peuple-là pour exclure les autres, mais au contraire pour lui donner une mission auprès des autres. Je t'ai choisi, ce sera dans Isaïe ça, je t'ai choisi toi pour être la lumière des nations. Je dirais que la vocation, c'est pas un retournement sur soi-même, c'est un éclatement au dehors. Et si Israël a été choisi comme peuple élu, c'est pas tellement de manière narcissique, d'ailleurs c'est très dirimé dans la tradition talmudique ou dans les écrits juifs, de pas trop se centrer là-dessus en disant on est le peuple élu puis on va se gausser un petit peu. Non, on est le peuple élu pour ce que Dieu va nous demander de faire, c'est-à-dire d'aller vers l'universalisme et d'aller vers toutes les nations. Tu es la lumière des nations, c'est ce qui sera dit à la fois au peuple et ce qui est dit à quelques prophètes. Et il faut rappeler que dans le message de l'Église actuelle, très contemporaine, cette élection n'est pas remise en cause. Alors, Benoît XVI en particulier explique qu'il y a une sorte d'élection qui vaut encore, enfin qui est tout le temps je crois qu'il faut, sur Israël. Voilà, il faut affirmer très très fort que l'alliance qui a été faite avec Abraham et avec Israël est irréversible, irrévocable. Elle est pour toujours. Oui. Elle ne sera jamais remise en cause. Alors évidemment, dans l'histoire, on voit très bien que l'Église a essayé de s'approprier cette promesse et d'éliminer Israël. Bon, aujourd'hui, au contraire, on est revenu à dire l'Église ne se substitue pas à Israël. Il y a encore pour Israël une vocation de l'humanité, mais ce n'est pas à moi, chrétien, de définir quelle est la vocation d'Israël. Mais je dois la maintenir à côté de la vocation chrétienne, par exemple, de dire que Israël a toujours sa vocation d'être lumière des nations. Et au fond, je crois que le grand message d'Israël, dans sa vocation, l'un des messages que je trouve beaucoup dans la Bible, c'est la lutte contre tout ce qui est idolâtrie. Oui. Et là, les chrétiens peuvent entendre des choses de la part d'Israël parce que nous avons quelquefois des pratiques qui peuvent s'apparenter à l'idolâtrie, des dogmes un peu bouclés, etc. Eh bien, Israël est là pour témoigner de l'absolu de Dieu, de celui qui ne peut pas être représenté ni en images, ni dans des dogmes complètement ficelés. Oui, vous n'êtes pas en train de contester les dogmes, mais vous êtes en train de dire que les dogmes ne se mettent pas à la place de Dieu. Tout à fait. Moi, je veux dire, il faut bien sûr des définitions dogmatiques. Le problème, c'est quelquefois, même dans l'Ancien Testament, un dogme comme la rétribution avait fini par être tellement ficelé que Israël va le faire éclater dans le livre de Job, par exemple. Oui. Et dans le christianisme, il y a quelques dogmes également qu'on a tellement ficelés que ça ne dit plus tout à fait la vérité même de ce que le dogme voulait dire. C'est ça que j'appelle ficeler un dogme. Enfin, oui, c'est ça. Le réduire au fond à je sais qui est Dieu et je peux pas dire autre chose là-dessus. Ouais. Au contraire, Israël est là pour dire attention, il ne faut jamais enfermer Dieu dans une image, dans une idée, etc. Ça, c'est la vocation d'Israël. J'aime beaucoup quand c'est le pape François qui dit même Jésus frappe à la porte de l'Église, mais pas pour entrer, pour sortir. Et ça, je trouve ça excellent, parce que c'est exactement ça. Oui. Une Église auto-centrée, une Église auto-référencée, qui se replie sur ses dogmes et sur ses définitions, mais qui oublie complètement, justement, ce pourquoi elle est envoyée, pour annoncer, pour témoigner d'un amour, de l'amour de Dieu. Parce que l'Église a une vocation. Ah, j'en suis convaincu, bien sûr, oui. Et quelle est-elle ?
Et même, je vais être un petit peu provocateur. Oui. Est-ce que vous croyez qu'elle a encore une vocation? C'est vrai que c'est une question qu'on m'adresse souvent, après tout ce qui s'est passé avec les scandales, avec le fait qu'on a l'impression qu'on est un petit peu en mode mineur en ce moment. Hein, on la voit moins souvent, l'Église. Les gens disent, mais vous savez à quoi? Moi, je dirais volontiers qu'elle a une vocation plus que jamais. En fait, là, si je remonte au départ, Pierre n'a reçu sa vraie vocation qu'après son reniement, c'est-à-dire après un péché épouvantable. C'est pour Pierre qui était le chef de l'Église, c'est renier 3 fois, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et c'est une fois le pardon bien établi, paie mes brebis et sois le berger de mon troupeau, que Jésus lui confie réellement la mission, et à travers lui à l'Église, de aller baptiser toutes les nations, c'est-à-dire au fond, plongez-les dans l'amour dans lequel moi-même je vous ai plongé. Bon. Et ça, Pierre ne pourra accomplir cette mission que parce qu'il a vraiment conscience de sa pauvreté, de sa fragilité et de la puissance de la miséricorde de Dieu qu'il a reçue dans cette pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église, qui ressort un peu cabossée, si tant est qu'elle ressorte d'ailleurs, mais qui de fait prend conscience de sa pauvreté, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, sa vocation n'en est que plus forte pour témoigner non pas d'elle-même, mais pour témoigner de l'amour de Dieu qu'elle reçoit pour le transmettre. Et de la miséricorde de Dieu dont elle-même est la première bénéficiaire, pour pouvoir en témoigner dans le monde. Et je pense que la vocation de l'Église, elle est plus puissante que jamais, mais avec certainement une nouvelle humilité, avec certainement une nouvelle compréhension de... On ne peut pas fanfaronner. Et là, définitivement, tout ce qui est triomphalisme et tout ce qui est un peu pompier, on ne peut pas, parce que ça ne prend pas. La vocation de l'Église, qui est c'est sa vocation fondamentale, d'être le visage du Christ pour le monde d'aujourd'hui, et bien ce visage, c'est le Christ bafoué, c'est le Christ crucifié, c'est le Christ abîmé, c'est le Christ défiguré par les blessures. Ces blessures sont les blessures des péchés. Et mon péché, il y a le péché des prêtres pédophiles, mais il y a mon péché aussi, qui défigure sans cesse l'Église. Mais c'est pas pour ça que l'Église est éteinte et n'a pas le droit de dire, parce que l'Église n'est pas là pour se dire elle-même. L'Église est là pour dire cet amour qui lui est manifesté. Vous êtes d'accord, Père Trublet? Ah oui, c'est très bien de voir les choses comme ça, parce que c'est vrai qu'avant les scandales ou avant qu'ils n'éclatent, on mettait plutôt en avant la structure Église, le fonctionnement, un peu le lieu des parfaits, un peu pharisien par certains côtés. Bon. Vous parlez comme le pape. C'est une tentation. Oui. Bon, les scandales nous obligent à dire oui, le péché, il n'est pas dehors, il est dedans. Et donc, il y a une conversion qui est peut-être à faire profondément. Et ça n'anéantit pas le message dont nous sommes porteurs, à savoir d'aller annoncer l'amour de Dieu ou la miséricorde de Dieu. Bon, même si ce qui a été fait est un contre-témoignage de cela, mais ça nous ramène à une purification de ce qu'est l'Église dans sa vérité, quoi. Le message n'est pas atteint. Et, ce qui est atteint, et la vocation est toujours là. Et la vocation de l'Église à faire ce travail-là est là. Mais peut-être laisser Dieu parler à travers nous, ou le Christ parler à travers nous, plutôt que de mettre en avant ce que nous sommes. Mais il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous annonçons. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs le jour de l'ordination, que votre action soit conforme à ce que vous confessez ou à ce que vous faites dans l'Eucharistie. Et ça, on peut toujours améliorer ce genre de choses. Mais là, fondamentalement, on a quelque chose à annoncer, même si on est en difficulté pour le faire aujourd'hui, parce qu'on va centrer sur les scandales. J'ai beaucoup aimé le discours du pape cette année, enfin chaque année, mais cette année particulièrement, le discours du pape à la Curie pour la présentation des vœux.
et où il revient beaucoup sur la crise que traverse l'Église, à la fois à cause des scandales et à la fois la crise de la pandémie et de la Covid. Et où le pape dit, en fait, il parle de la parabole du grain de blé que Jésus dit avant sa passion, le grain de blé qui doit mourir pour donner du fruit. Et il dit, cette crise est l'occasion d'une conversion, d'un retournement, comme vous dites, mais il insiste pour dire, le grain de blé, dans le même mouvement, c'est le même mouvement qui fait qu'il meurt et qu'il germe pour donner du fruit. Et donc, c'est dans cette acceptation de l'anéantissement, en réalité, qu'il y a une conversion possible pour donner le fruit. Et ça, je trouve ça très, très beau. Et après ce que je disais tout à l'heure de l'expérience petite mais réelle quand même de la maladie que j'ai pu faire, ça me parle encore plus, ça, parce qu'il y a quelque chose qui du coup renaît à partir d'une pauvreté radicale. Vous voulez dire il y a une sorte de faille par laquelle Dieu peut passer? Oui, la fente est toujours ce qui laisse passer la lumière. Hein. Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Vous savez, et je pense que la blessure du cœur de Jésus est aussi la source de... Il y a le glaive qui rentre, mais c'est la source qui donne la grâce, qui donne la grâce de se voir. Hein. Enfin, je trouve ça très beau, ça. Et pour l'Église aujourd'hui, je trouve que c'est très très fort, et qu'il faut le dire et en faire prendre. Les jeunes entendent beaucoup ça. Ils sont très réceptifs à ce genre de message, je crois profondément. Et alors que les jeunes, justement, aimeraient avoir un idéal très fort, avoir un truc un peu solide, Et en fait, quand ils découvrent que le message, en réalité, est beaucoup plus... Parce que les jeunes sont renvoyés à leur propre pauvreté aussi, à leur propre fragilité. Et c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui, elle est souvent blessée. Mais qu'ils comprennent que les blessures ne sont pas un empêchement, mais une occasion, justement, d'aller plus loin. Alors je vous propose que nous passions de la vocation collective à la vocation individuelle. On en a déjà parlé, mais on y revient. Et je vais vous faire entendre un deuxième texte. Alors évidemment, vous avez parlé de Jérémie l'angoissé. On va entendre le tout début. Il a souffert terriblement, le pauvre. Oui. C'est pas un prophète heureux. Ouais. Je vous propose qu'on entende le tout début du livre de Jérémie. Donc ce sont les versets 4 à 10. C'est très exactement le récit de vocation de Jérémie. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je dis, Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer, oracle du Seigneur. Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. Alors, il y a beaucoup de choses très très importantes dans ce texte. Moi, je vais commencer par une première, et c'est Michel Dargent qui est notre comédien qui m'y a rendu sensible. Ah Seigneur Jésus, je ne saurais parler, je suis trop jeune. La première chose qu'on a envie de dire, c'est non, pas ça. Alors effectivement, dans l'Ancien Testament, nous avons quelques spécimens qui sont appelés par Dieu, et pas des moindres, puisqu'il y a Jérémie, oui. Dont on vient de voir ici l'objection qu'il fait à l'appel de Dieu. Je ne sais pas parler, mais qu'on retrouve dans Moïse. Oui. Moïse, qui est le plus grand qui est quand même le paradigme du peuple, c'est vraiment la figure emblématique. Il fait quand même 4 objections à Dieu lors de son appel.
La première, c'est que je suis interdit de séjour en Égypte. Si j'y retourne, je vais me faire coffrer. Bon. Deuxième objection, de la part de qui je vais me présenter. Je ne sais même pas qui m'appelle, qui demande à Dieu de se révéler. Tu es qui, toi? Je suis qui je serai, on ne saurait jamais ce que ça veut dire. Bon. Ouais. La troisième, c'est je ne sais pas parler. Alors là, Dieu, à la fin, lui dit, écoute, tu vas prendre Aaron, lui il parle très très bien, et il parlera à ta place. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que c'est tout à fait normal dans une vocation qu'à un moment donné, on ait un certain coup d'œil sur ses aptitudes ou ses inaptitudes. Et c'est le cas de Jérémie, comme de Moïse, de reconnaître qu'au fond, on n'est pas fait pour ce pourquoi on est appelé. C'est-à-dire que j'ai une objection majeure, tu m'envoies porter une parole, mais en fait, il me manque ce qui est essentiel pour porter une parole, c'est de pouvoir la dire, de la porter. Et même chose chez Moïse. Donc ces objections-là, Dieu, en quelque sorte, les prend en compte. Et alors, ce qui est intéressant dans le rebondissement du texte, c'est de dire, mais c'est pas ta parole que tu vas porter, c'est ma parole. Et pour Moïse, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout prophète reçoit une parole, il y en a même qui mangent le livre, Ézéchiel, lui, on lui fait avaler la parole. À Jérémie, c'est très très beau ça. Il va d'abord l'ingérer, parce que le prophète, c'est pas quelqu'un qui est un porte-parole ou qui est quelqu'un qui porte une parole qu'il a reçue, c'est pas un facteur. Il ingère la parole, cette parole va le travailler au corps, même le faire souffrir, c'est le cas de Jérémie et c'est le cas d'autres prophètes. Ils vont d'abord souffrir, être travaillés par cette parole, et une fois qu'ils sont bien travaillés par cette parole, ils vont la dire, et ce n'est pas leur parole qu'ils disent, c'est une parole qu'ils ont reçue de Dieu. Ça, c'est très important. C'est pas simplement un porte-parole, une espèce de boîte aux lettres. Non, il y a quelque chose qui s'est passé chez le prophète, et il va dire cette parole, c'est ça qui est intéressant, parce que il va la dire avec son tempérament, Jérémie, et Moïse, pareil. Bon, chaque prophète a une manière d'annoncer la parole qu'il a reçue. Comme elle était retravaillée en lui, elle est personnalisée. Jérémie. Alors, il y a d'autres prophètes à qui il n'y a pas d'objection qui sont faites. Par exemple, Jonas, on lui dit, tu vas aller à Ninive, la grande ville, et leur dire qu'il faut qu'ils se convertissent. Bon. Alors, Jonas, évidemment, par ailleurs, comme vous le savez, bon, il ne veut pas y aller. Et Dieu va le rattraper à travers le poisson et le bateau, et il va finir par atterrir. Mais on voit bien que là, c'est un ordre militaire. Tu y vas, et puis tu fais ce qu'on te dit. Bon, là, il y a plusieurs fois dans la Bible ce genre de cas. Mais dans la plupart des cas, il y a une espèce de dialogue qui s'instaure entre Dieu et celui qui est appelé. Et ce dialogue, justement, vise à ce qu'on arrive au fond à une certaine cohérence. Celui qui est appelé reconnaît ses faiblesses, et Dieu dit qu'il va les surmonter, quoi. Je suis avec toi, c'est le grand mot. Je suis avec toi. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Moyennant quoi, le Jonas, d'ailleurs, il dit à Ninive des choses que Dieu ne lui avait pas demandé de dire. Il dit un peu sa parole. Oui. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, c'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de dire, j'ai entendu la clameur du peuple qui est... Et en fait, Jonas, qui dit sa parole, finalement sera très déçu parce qu'il s'aperçoit que ça ne marche pas comme Dieu le voulait. Et enfin bon, il y a toute l'histoire. Et alors, la parole qu'il faut ingérer et qui fait souffrir, c'est Ézéchiel mange ce petit livre. Tu vas voir, la parole est douce au palais et amère aux entrailles. C'est très agréable, l'amour. C'est très agréable au premier. Mais après, ça travaille au corps et c'est difficile à vivre, concrètement. Et je pense, du coup, à la Vierge Marie, reine des prophètes, qui a tellement ingéré la parole qu'elle met au monde Dieu lui-même, mère de Dieu, qui a ses propres traits à elle. C'est quand même inouï. Dieu créateur, elle met au monde la parole incarnée, qui porte les traits de celle qui l'a enfantée. Je trouve ça très, très extraordinaire. C'est une jolie image, oui. Mais c'est extraordinaire quand même que cette parole, vous dites, cette parole passera par le tempérament et par la personnalité de celui qui la porte. Et ça n'a jamais été aussi vrai que pour la Vierge Marie, qui est... C'est intéressant ce que vous dites, parce que les pères de l'Église ne cessent de dire que le Christ est le visage du Père, etc. Mais il a quand même les traits de Marie. Ah, mais il a les traits de sa mère. Oui, oui. Et pour moi, c'est comme ça que le bon larron a vu que c'était sa mère, parce que oui, bien sûr. C'est le portrait du fils. Enfin, c'est son portrait craché. Oui, le portrait craché. Mais c'est extraordinaire, ça. Oui. Et c'est vrai que spirituellement, c'est très intéressant. Très, très fort, très, très fort pour le prophète, justement, et pour la vocation.
Parce qu'il y a justement cet appel, mais qui passe par la personnalité. Parce qu'on pourrait dire, mais la Vierge Marie, c'est pour elle, du coup, elle obéit et elle fait... Mais non, non seulement elle ne perd pas sa personnalité, mais Dieu passe par elle dans tout ce qu'elle est. Elle est pleine de grâce, mais l'Esprit Saint se laisse voir à travers les traits de son visage et de sa personnalité. Et je trouve ça extraordinaire. Jacques Trublet. Ouais. Oui, non, je n'y avais pas pensé directement à la Vierge Marie, comme récit de vocation, mais effectivement, l'Annonciation reprend les grands thèmes des récits de vocation. Ne crains pas. Oui. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. Enfin, je veux dire, on retrouve tout ce qu'on trouverait dans les récits de vocation. Comment cela va-t-il se faire? Et comment cela va-t-il se faire? Effectivement, c'est une objection viendra sur toi. Que Dieu va lever en disant l'Esprit Saint viendra sur toi. Je veux dire, c'est un récit de vocation. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, justement, on arrive lentement vers la fin de l'émission. Maintenant, un petit peu de pratique. Oui, non, pardon, parce que je repensais aussi à une chose. Il y a des objections, mais quelquefois, il se peut que le prophète se sent au contraire très apte à faire ce que Dieu lui demande. C'est-à-dire, il y a ceux qui se défilent un peu en disant « moi, je peux pas ». Et puis, il y a ceux qui, au contraire, « envoie-moi, Seigneur, moi, je peux y aller ». Et celui-là, il va falloir qu'il se casse un peu les dents, soit par son propre péché, soit par des difficultés qu'il n'avait pas prévues, pour qu'il prenne conscience que, de fait, c'est pas lui, mais que c'est vraiment Dieu à travers lui. Puis alors, il y a dans un récit de vocation, je ne sais plus lequel, mais où Dieu lui dit, tu vas aller leur annoncer ça, et ils ne t'écouteront pas. Oui, c'est-à-dire qu'on on prévoit l'échec de la mission à l'avance. Mais il faut que tu ailles leur annoncer. Pourquoi ? Parce que s'il leur arrive malheur après, ils sauront pourquoi. C'est ça. C'est-à-dire, ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas se convertir, mais ils sauront au moins pourquoi après il y a un châtiment qui leur tombe dessus. Alors, maintenant, de manière assez concrète, comment est-ce que... Je m'adresse à un jésuite, alors vous êtes des pros du discernement, vous allez nous faire la petite fiche jésuite. Comment est-ce qu'on discerne une vocation ? Alors, on discerne une vocation... il faut d'abord qu'il y ait un terrain. Il faut qu'il y ait un terrain, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des aptitudes. D'ailleurs, la formule d'ordination qui a changé, avant on disait est-ce qu'il est digne d'accéder au presbytérat ou au diaconat. Bon. Ce qui était une jolie formule. Qui était une jolie formule, mais qui ne veut pas dire une espèce de dignité sans faille. Ça veut dire, est-ce qu'il est au fond... Est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il est... Savez-vous s'il a les compétences requises? Est-ce qu'il a les compétences? Alors, c'est ce qu'on dit maintenant, a-t-il les aptitudes? Mais il y a aussi l'idée de... Est-ce qu'il est fait pour ça? Enfin, le mot digne est assez compliqué. Oui. Alors, on l'a traduit par les aptitudes requises, ce qui n'est pas trop mal. Bon. Mais je crois que dans une vocation, quelqu'un qui veut, mettons... et je crois que ça vaut pour le mariage, ce que je vais dire là... quelqu'un veut faire un métier, veut se marier, veut entrer dans la vie religieuse, veut être prêtre, est-ce qu'il y a en lui des aptitudes à faire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'assumer les responsabilités du mariage, capable d'assumer des études théologiques s'il veut être prêtre, être moine, est-ce qu'il est capable de vivre seul, vivre le célibat, etc. Donc il y a tout ça qu'il va falloir regarder de près, et aujourd'hui je crois que plus que jamais, après les scandales entre autres, bien sûr. Et surtout les progrès de la psychologie nous font voir que derrière ce désir il peut y avoir un anti-désir, si je puis dire, qui masque quelque chose de négatif. Par exemple, se faire moine ou ne pas se marier par peur du mariage ou de la femme ou un mauvais rapport à la femme, vous voyez, tout ça c'est à prendre en compte. Donc il y a tout un travail psychologique à faire sur le terrain même. Bon, les aptitudes, les études également. Bon. Ensuite, eh bien, il faudra une reconnaissance, il faut un certain désir de le faire et une certaine pureté d'intention, comme on dit, c'est-à-dire je veux vraiment faire ça non pas pour gagner du fric ou pour avoir un nom. À une certaine époque, être prêtre, c'était quand même un statut social reconnu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça peut l'être encore dans certaines régions. Ça l'est encore dans certaines régions ou dans certains pays. Mais ce qu'on appelle l'intention droite, c'est je veux vraiment faire ça pour ça. De même pour le mariage, je n'épouse pas une dot ou une fortune, mais j'épouse une femme que je... Est-ce que vous diriez la même chose pour certains métiers ?
Parce que on pour peut certains aussi, métiers, oui. enfin, ou même pour les métiers. Oui. Est-ce que Pas tous les justement, métiers. oui, allez-y. Non, moi je pense pas tous les métiers, mais les métiers qui ont une vraie vocation, les métiers du soin, de la médecine, les métiers de la défense de la veuve et de l'orphelin, les métiers de l'enseignement, les métiers où il y a un vrai dévouement vers l'autre. Parce qu'il y a des métiers où c'est quand même un peu plus intéressé. Ouais. Oui, on peut faire un métier pour le... Alors la troisième affaire qu'il va falloir examiner dans un discernement, est-ce que tu es heureux là-dedans ? Est-ce que ce choix te rend heureux ? La première question qu'un provincial pose chaque année à chaque jésuite, c'est est-ce que tu es heureux dans ta vocation ? Contentus. C'est pas le mot beatus, hein, c'est contentus. Au fond, est-ce que tu t'épanouis là-dedans ? Ouais. Et je peux très bien avoir toutes les aptitudes, je peux très bien avoir l'intention droite de faire une chose, mais finalement, je m'y éclate pas. Alors, il peut y avoir des passages à vide, des creux, dans Puis toutes la période actuelle pourrait nous faire répondre des non à chaque fois. Des purifications. Oui. Mais enfin, est-ce que sur une trajectoire globale, tu t'éclates quand même dans ce que tu fais ? Hein, et ça t'en rend heureux d'être... Alors, on peut très bien avoir une veille de mariage ou d'ordination, une trouille bleue de l'engagement qu'on va prendre. Hein, ça, tout à fait, c'est tout à fait logique. Et plus on a le trac, mieux ça vaut, par certains côtés. Mais malgré tout, si ça trahit quelque chose d'un peu constant, c'est-à-dire que je me sens pas bien dans ce truc-là et je le fais plus ou moins par une espèce de surmoi qui m'a commandé, bon, il faudra douter. Alors, c'est là que tous ces éléments-là, celui qui est candidat à une chose va l'exprimer à son accompagnateur ou à son directeur spirituel, et lui va l'aider au fond à discerner là-dedans on va faire un tableau en 2 colonnes, hein, tout ce qui peut être retenu pour et tout ce qui peut être retenu contre. Et il faudra de toute façon, à la fin, arriver, même si c'est une vocation qui est venue comme un coup de foudre, hein, comme Saint Paul ou comme Claudel à Notre-Dame, bon, il faut amener ça à la rationalisation à la fin, c'est-à-dire donner des raisons pour lesquelles je rentre au séminaire aujourd'hui, je me marie avec telle personne. Moi, je tiens beaucoup à ça dans les préparations au mariage, de leur faire, ils font une lettre où ils se disent l'un à l'autre, voilà pourquoi je t'épouse aujourd'hui. Ça va être autre chose dans 25 ans ou même dans 5 ans, mais au moins j'ai accédé à la rationalité. Et le discernement, c'est pas simplement... j'ai envie, je le sens. J'ai envie, je le sens, etc. Ou Dieu m'appelle. Non, concrètement, ça doit prendre corps, justement, dans des affects. Je suis heureux de choisir ça. Où je suis un peu secoué par ce qui m'arrive, mais en gros, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je suis prêt à passer par tout ce qu'il faudra passer pour réaliser ce projet que Dieu a sur moi. Parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est le côté objectif. Il y a quelque chose d'objectif, ça c'est très 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 important. Oui. Mais j'insiste énormément sur le fait que, parce que je vois beaucoup de jeunes chrétiens qui aimeraient faire une retraite pour savoir quelle est ma vocation. Comme si la vocation était un espèce de truc dans le ciel. Tu pourras regarder le ciel autant que tu voudras, tu ne trouveras jamais un panneau en disant voilà ta vocation, c'est ça que tu dois faire. Donc c'est pas quelque chose que tu vas recevoir, vous disiez tout à l'heure, sur un plateau d'un donné, ça passe par un désir intérieur. Où est ton désir ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oui, mais je voudrais faire ce que Dieu veut. Mais Dieu ne contraint pas ce que tu es. Et donc, ça passe par aussi de ta part. Alors, j'aime beaucoup quand vous dites pourquoi est-ce que tu vas épouser telle fille ou pourquoi est-ce que vous allez épouser tel garçon. Il y a des raisons objectives à ça. Et moi, je dis souvent, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a décidé de s'aimer. Pourquoi est-ce que tu décides d'aimer telle personne ? Mais la fille ou le garçon qui rentre d'une retraite en disant « ça y est, mon père, je sais que j'ai la vocation au mariage ». Ah bon, c'est bien, et tu vas épouser qui ? Alors, je ne sais pas. Mais alors, dis que tu as le désir de te marier, ça, d'accord, peut-être. Mais tant que tu n'as pas une personne ou un séminaire où tu vas entrer ou quelque chose de concret, on n'en sait rien, donc on avance et puis on va voir petit à petit comment ça se déploie. Mais la vocation n'est pas un espèce d'en-soi qui tombe... Est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement soucieux de faire ce que Dieu veut
qu'ils arrêtent de réfléchir et ils voudraient recevoir le... Et ça, on arrive assez vite dans une impasse, et c'est très dangereux. On arrive à la toute fin de l'émission. J'aimerais la question du bonheur. Vous avez dit, pas beatus contentus. Et ça, je crois que c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de nier la difficulté d'une vocation. Quelquefois, c'est très dur. Mais j'aimerais que vous, l'un et l'autre, vous parliez de ça. Normalement, une vocation, ça doit rendre heureux. Alors, une vocation doit rendre heureux, oui. Et ça doit se percevoir. Enfin, quelqu'un qui serait, disons, dans la désolation constante, une fois ça... Alors, ça peut arriver dans des cas de discernement. Moi, j'ai eu plusieurs affaires comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Quelqu'un discerne sa vocation. Et à un moment donné, on s'aperçoit que tous les feux qu'on a regardés, les capacités, le bonheur, l'intention droite, et puis une vie de prière aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ce paramètre-là non plus. C'est fondamental, une union à Dieu, quoi. Bon. Et puis tout d'un coup, au dernier moment, ça ne marche pas. C'est-à-dire que finalement, avec le discernement objectif que je vous ai donné, au dernier moment, la personne ne fait pas le pas. Alors, là, on est devant quelque... Parce que tout le discernement a été fait, à mon avis, correctement, mais il y a un moment donné, il y a une décision à prendre qui n'appartient qu'au sujet. Et là, c'est son secret, moi je ne peux pas intervenir là-dedans. Ça, c'est très intéressant de voir justement comment on peut faire un discernement correct qui finalement s'avère inefficient, c'est-à-dire ça ne débouche pas sur quelque chose de concret, parce que c'est la liberté, au fond, humaine qui fait ce choix, quoi. Père François, il nous reste 30 secondes. 30 secondes. En 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission ? C'est l'ouverture du carême. Et le carême, c'est vraiment 40 jours pour reprendre conscience du regard de Dieu sur moi. Oui. Et est-ce que je suis sur le chemin que Dieu me donne pour être le chemin de mon bonheur, de mon épanouissement, et aussi de l'épanouissement de ceux à qui je suis envoyé. Et je crois que les 40 jours de carême sont bons pour se remettre en présence de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi ? Et me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il est écrit pour moi dans le livre ce que tu veux que je fasse. Eh bien, je voudrais me remettre dans cette présence pour accomplir sa volonté. Et c'est ça mon bonheur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci, Père. Ouais. Merci d'être venus. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.